Salut les amis, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui fait suite au tutoriel Microsoft Word. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer assez rapidement et facilement un organigramme avec Word. Alors comme d'habitude, si vous êtes arrivé ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à mettre plus de contenu. Et sans trop parler, commençons la vidéo. Alors avant de commencer l'insertion de l'organigramme dans votre document Word, je vous conseille d'abord de configurer la mise en page. Donc pour ceci, accéder à l'onglet mise en page. Donc vous devez choisir si vous souhaitez orienter la page en paysage ou bien en portrait. Donc ça dépend du format de l'organigramme que vous allez créer. Donc utilisez orientation. Donc généralement l'orientation portrait c'est comme ceci, donc vous pouvez l'utiliser si votre organigramme est plus large verticalement, donc ou bien utiliser l'orientation paysage si votre organigramme doit être large horizontalement, plus large horizontalement. Donc là je vais choisir l'orientation, je vais garder l'orientation paysage et ensuite je vais insérer mon organigramme. Donc pour créer l'organigramme, accéder à l'onglet insertion. Là, vous avez dans illustration, vous avez ce qu'on appelle des Smart Art. Donc, cliquez dessus. Cela va vous ouvrir une fenêtre. Donc, vous avez un grand choix, donc un large choix de Smart Art. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est hiérarchie. Donc, c'est ce type qui vous permet de créer un organigramme. Et ainsi, vous avez plusieurs types. Donc vous avez plusieurs types que vous pouvez créer d'organigrammes. Donc là je vais utiliser un organigramme classique comme ceci. Mais pour vous, vous pouvez donc choisir l'organigramme qui vous convient le plus. Donc cliquez sur OK une fois vous avez choisi votre organigramme. Donc là ça insère en premier, donc ça insère un organigramme standard comme là. Donc maintenant que vous pouvez commencer à taper ou bien à remplir votre organigramme. Donc vous pouvez, pour remplir ou bien pour écrire dans les cases, vous pouvez soit cliquer directement sur la case et taper. Donc par exemple ici je vais taper directeur. Donc là vous pouvez voir que Word adapte directement ou bien automatiquement la taille de l'écriture à la case. Donc là, ou bien vous pouvez cliquer sur afficher le volet du texte en utilisant la petite flèche qui se trouve dans le côté gauche de l'organigramme. Et ça va vous afficher donc le contenu de toutes les cases. Donc par exemple ici, pour remplir cette case, donc je peux taper directement là. Donc par exemple assistant ou bien assistante. Donc notez également que si je continue à taper par exemple assistant du directeur, donc ça adapte automatiquement la taille de la police à la taille de la case. Donc mais ça n'empêche pas de vous empêche pas de modifier la taille de l'écriture, donc en utilisant les options standards que vous pouvez trouver dans l'onglet accueil, donc les options de police. Donc là si vous choisissez une taille de police, ça va l'appliquer donc au texte de la case. Donc c'est juste un point. Donc maintenant vous pouvez continuer à taper. Donc là comme je vous ai dit, soit vous pouvez taper directement sur les cases ou bien d'utiliser le volet de texte. Donc là je vais par exemple ajouter employé, donc ajouter des employés, par exemple employé 1, ensuite employé 2 et là donc employé 3. Donc l'objectif maintenant, si vous voulez ajouter donc un autre employé, donc là ce que vous devez faire, donc vous pouvez cliquer sur la case, sélectionner la case du directeur et là vous avez ajouté le bouton ajouter une forme. Donc cliquez dessus. Vous avez plein de choix, donc si vous cliquez sur ajouter la forme après, donc c'est bien après et avant, ces deux options vous permettent d'ajouter une case qui soit sur le même niveau que le directeur. Donc vous pouvez choisir de l'ajouter après ou bien avant. Donc si vous cliquez sur après, donc ça l'ajoute sur le même niveau que le directeur mais juste après. Donc je vais faire un recul arrière. Ici vous sélectionnez ajouter la forme avant, donc ça l'ajoute également au même niveau mais avant le directeur.
Donc ce que je veux faire maintenant, c'est d'ajouter un nouveau employé. Donc je dois choisir de l'ajouter au-dessous. Donc j'ai ici une option ajouter la forme en dessous. Donc ça ajoute directement donc une nouvelle case sous le directeur. Donc là je peux taper par exemple euh, un employé, ou bien je veux ajouter un manager employé. Donc un manager des employés. Donc voilà, j'ai bien ajouté mon manager. Ce qui me reste maintenant, c'est que je dois faire monter le manager. Donc il doit être en haut des employés. Donc je dois voir ici directeur, assistant du directeur, manager, et puis employé 1, employé 2 et employé 3 directement sous manager. Alors là, donc j'ai besoin de faire monter le niveau de mon manager. Donc là, je vais utiliser ce bouton là. Donc sélectionner d'abord la case manager et puis cliquer sur monter. Donc ça va faire monter le manager par rapport. Donc je clique. Donc voilà, j'ai mon manager en premier. Ensuite, vous pouvez deviner ce que vous devez faire. Donc je dois placer les employés directement sous le manager. Donc là, je vais abaisser le niveau. Donc abaisser la sélection. Donc c'est-à-dire, si vous pouvez voir, donc cela permet de réduire le niveau de la puce. Donc si je clique sur abaisser, ça va mettre l'employé 1 sous manager. Donc même chose pour l'employé 2, donc abaisser. Donc ça abaisse le niveau de l'employé 2. Même chose pour l'employé 3. Donc je clique sur ABC. Donc comme vous pouvez voir, mon organigramme commence à avoir une forme. Donc là, je dois changer ou bien modifier la disposition. Donc des employés. Donc ici, donc je clique sur disposition là. Mais sélectionnez d'abord manager. Et puis vous avez des choix de disposition. Donc je vais choisir la disposition standard. Donc, et comme vous pouvez voir, donc l'organigramme commence à avoir une bonne forme. Donc là, si vous voulez par exemple ajouter un nouveau employé, vous pouvez cliquer sur manager et cliquer sur ajouter une forme, puis ajouter la forme au-dessous. Donc là, et vous pouvez taper donc employé par exemple 4 et ainsi de suite. Donc j'espère que l'idée est bien claire. Donc maintenant pour la mise en forme de l'organigramme, donc sachez que vous pouvez toujours fermer le volet de texte en utilisant juste la flèche à gauche ou bien en utilisant le bouton volet de texte. Alors là, pour la mise en forme, sélectionnez l'organigramme, donc vous pouvez jouer sur les couleurs. Donc cliquez sur modifier les couleurs et vous avez le choix d'utiliser une couleur qui soit unie, donc comme ceci. Donc chez le bleu dans tous les niveaux. Donc si vous voulez appliquer une couleur différente pour chaque niveau, donc vous pouvez utiliser ces options là. Donc ça applique une couleur différente pour chaque niveau. Donc vous pouvez voir que le directeur a une couleur orange, puis les assistants et les managers ils ont une couleur en jaune, et puis les employés une couleur en bleu. Donc vous pouvez choisir la couleur qui vous convient le plus. Et même vous pouvez modifier les styles de votre organigramme, donc ou bien garder le style qui soit le style standard. Donc voilà, c'était comment créer assez rapidement et simplement un organigramme sur Microsoft Word. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager dans vos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. À bientôt.